Mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment que tu aies cette ambition ce soir. Que chacun d'entre nous se sente... j'ai pas envie d'utiliser les mots qu'on utilise d'habitude, mais j'en trouve pas d'autres en ce moment. Pierre vivante. Mais vraiment apôtre. Mais vraiment disciple. Alléluia. Pour que vous puissiez vous saluer les uns les autres avec fierté, que vous puissiez sentir que mais Dieu appelle chacun, chacune d'entre vous à être dans cette sainte famille, dans sa sainte famille, que nous puissions nous saluer les uns les autres avec un baiser de paix, que nous puissions mettre sous nos pieds, sous nos pas, tout ce qui, au niveau naturel, est dans le jugement, dans la division, toutes nos histoires d'église. Parce que quand on lit l'histoire de l'Église, c'est à la fois humainement, inévitablement, une histoire douloureuse, et c'est en même temps une histoire de gloire. Et chaque moment douloureux, comme nous l'avons déjà dit, est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu viens, non pas avec un esprit de religiosité, déjà dénoncé plusieurs fois, mais avec un esprit d'obéissance, accomplir ton devoir, ton saint devoir, c'est-à-dire un devoir d'amour, par exemple dans ce sacrement de l'Eucharistie, comme Marie et Joseph viennent accomplir leur devoir d'amour en présentant au temple Jésus, eh bien, à un certain moment, il y a quelque chose qui va se passer et Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Il y a là, en attente, quantité de prophéties qui doivent se manifester, qui vont se manifester à ce moment-là, au moment où tu t'y attends le moins. Et chez cet homme-là aussi, qui attendait avec persévérance, il était très avancé en âge, ainsi que la prophétesse Anne, non citée aujourd'hui, mais qui fait suite dans le récit. Eh bien, cet homme persévérant a entendu les promesses de Dieu. Il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Moi, je prophétise que beaucoup ici ne verront pas la fin de ce week-end avant d'avoir vu pour eux se réaliser les promesses de Dieu. Alléluia. Et vous savez pourquoi ? Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut. Est-ce que Dieu veut que vous, à la 13e session de Pontmain, seulement vous sachiez empiler et compter, c'est la 13e, c'est la 14e, c'est la 15e, mais qu'à chaque fois quelque chose se passe pour la réalisation des plans de Dieu. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, vous attendiez quelque chose qui va dépasser vos attentes. Alléluia. Et que nous ne sommes pas dans une expectative en disant on va bien voir ce qui va se passer. Mais il ne se passe rien si tu es là en attendant de voir ce qui va se passer. Mais si tu attends la réalisation des promesses de Dieu, si tu es tendu vers la réalisation des promesses de Dieu, si tu crois dans les prophéties qui t'ont été faites, si tu crois dans les rêves que Dieu t'a donnés, alors la chose se réalise. Et Siméon peut effectivement faire cette prophétie parce qu'elle est à l'intérieur de lui, parce qu'elle se réalise. Alors n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous la verrez se réaliser que vous allez mourir demain matin. Hein. Siméon dit maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Mais vous allez, vous aussi et moi aussi, nous allons nous en aller. Mais pas dans la mort, nous allons nous en aller dans la vie. Et nous avons encore 5, 10, 50, 100 ans encore à vivre sur la terre. Ce n'est pas la question. Mais tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. En paix. Dans la vraie paix qui est un des fruits du Saint-Esprit, accompagné de tous les autres, parce que la promesse de Dieu s'est réalisée. Et cette promesse de Dieu qui va transpercer le cœur de Marie, qui est ce cœur humain, maternel, affectueux, mais qui va élever son cœur de mère, son cœur de prophétesse, ils n'ont plus de vin, qui va la mettre, elle, dans cette dimension spirituelle, dans ce regard spirituel que Dieu t'appelle à vivre également. Alléluia. Et donc, pour toi aussi, aujourd'hui, va se réaliser la promesse parce que tu es en attente de la réalisation de la promesse. Et l'ennemi, encore une fois, te dit « Oui, mais ça fait longtemps que tu attends. » Toi, tu lui réponds « Oui, mais toi aussi, ça fait longtemps que tu attends la victoire et tu as perdu déjà. » Alléluia. Alors, je pensais, et je pense toujours vous faire part cet après-midi, justement, puisqu'on parle de dénoncer les œuvres de l'ennemi,
de quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, je rebondis aussi sur la rencontre avec un frère qui est là aujourd'hui dans la salle, que je ne connais pas, qui à la sortie tout à l'heure m'a dit « Mais vous dites que la souffrance, que la maladie ne vient pas de Dieu, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de malades? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent trop tôt? Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies d'Alzheimer pour les anciens? Comme l'a dit tout à l'heure notre frère, il y a une part de mystère à laquelle nous ne savons pas répondre. Nous sommes aussi dans le mystère. Mais nous enregistrons aussi que Dieu, en Jésus, lorsqu'il y a eu une demande, a guéri toutes les maladies, je le répète encore une fois. Au fait, peut-être que je parle dans le vide, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison ici? Un petit peu. Parce qu'il y a des souffrances intérieures. Mais voyez, et je répète encore, la plus grande guérison que nous aurons, c'est celle de notre foi, celle de notre cœur accroché à Dieu. Et tu vois, mon frère qui m'a dit ça tout à l'heure, j'aime tellement ta question, parce qu'elle est une révolte contre le mal, parce qu'elle traduit notre souffrance à tous devant ces injustices. Mais parce qu'elles sont des injustices, elles ne viennent pas de Dieu. C'est impossible qu'elles viennent de Dieu. Ces maladies-là qui nous sont données, même si Dieu transforme tout pour sa gloire, effectivement, et même si peut-être il y a à certains moments, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, et j'accueille volontiers ce qu'il a dit, qu'il y a des moments où des personnes sont archi-prêtes. Et elles nous laissent un peu comme nous, quand on est sur le quai de la gare et qu'il y a quelqu'un qui s'en va vers une magnifique destination, et voilà, ça nous laisse un petit peu comme ci, comme ça. Mais lorsqu'une mère de famille meurt trop tôt en laissant des enfants en bas âge, lorsqu'un père de famille meurt dans un accident, lorsque, allez, nous intercédons par dizaines, par centaines dans des chaînes de prière pour que tel malade soit guéri et qu'à la fin, cette malade n'est pas guérie, je suis désolé de le dire comme ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je proclame que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une mère de famille, qu'un père de famille laisse des enfants, un conjoint, dans la tristesse, dans la souffrance, en mourant dans de terribles souffrances. Je déclare que ce n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, nous n'avons pas le même Dieu. Je laisse cette part de mystère. Je laisse cette part de mystère. Mais je veux aussi être fondé sur une théologie biblique, où la mort et la maladie sont entrées dans le monde à cause du péché, à cause du mal, d'accord? Pas du péché de celui qui est malade, pas du péché non plus de celui qui l'entoure, mais c'est un effort, une prise de conscience collective que nous avons à faire. C'est un ensemble que nous avons à vivre. Je l'ai déjà dit ce matin et je le répète, vraiment. Ce n'est pas par le manque de foi du malade que le malade meurt. Ce n'est pas par le manque de foi non plus de ceux qui l'entourent. Mais nous avons des pas à faire, nous avons des choses à prendre. Et nous nous sommes laissés ce matin avec ce frère, que je ne saurais même pas reconnaître parce que voilà, on est tous masqués, c'est compliqué. Mais c'est la question de chacun d'entre nous. Et je lui ai dit, on apprend. On apprend. Et on a des bons résultats aussi. Vous savez que dans notre église, parce que plusieurs vous nous avez vus en visio, on a le livre des merveilles, où nous avons des témoignages de guérison. Donc on apprend. Où nous travaillons en lien avec la médecine aussi, parce que Dieu guérit et par la médecine et par la prière. Et il y a aussi des guérisons miraculeuses. On a vu un vrai petit miracle, et c'est le médecin du camp des adolescents, là maintenant, qui m'a dit... en partant, donc le médecin du camp des adolescents, là où j'étais, donc il m'a dit, Daniel, ce qui vient de se produire là pendant ce camp, je te le dis comme médecin, c'est un miracle. Donc on voit des miracles. Mais je voudrais maintenant avec vous, et c'est le petit topo, j'espère pas être trop long, je vais essayer de faire un petit peu court. Je voudrais dénoncer
quelque chose qui est un blocage. J'ai jamais fait cet enseignement-là, et je l'ai écrit vraiment il y a quelques jours, et je sais qu'il y a des choses qui devront être affinées, mais c'est quelque chose qui me taraude tellement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que c'est quelque chose que je veux proclamer avec vous. C'est un petit truc. Et je crois que ceux et celles d'entre vous qui voulaient vraiment votre guérison, qui désiraient vraiment votre guérison ou votre libération, parce qu'il y a des problèmes d'acouphènes, comme on l'a dit, et il y en aura de moins en moins. Il y a d'autres maladies. On va beaucoup prier pour la guérison ensuite, là, tout à l'heure, après la messe, et puis ce soir aussi en veillée, d'accord? Et puis demain après-midi encore. Il y a des guérisons intérieures, il y a des délivrances aussi que nous avons à vivre. Si tu veux vraiment ta guérison, si tu la veux vraiment, alors il faut que tu bannisses de ta vie l'expression « j'offre mes souffrances ». Ça, je sais que c'est un pavé dans la mare. Je sais que c'est un pavé dans la mare. Mais je le dis avec certitude, parce que j'en ai marre, archi-marre, de pleurer pour des gens qui sont partis trop tôt et qui auraient pu rester. Moi, je témoigne par exemple je vais la nommer, de Thérèse, qui maintenant a 80 ans, et qui, à un certain moment, Thérèse était malade du cancer. Certainement, je priais pour Thérèse, il y a de ça 12-13 ans. Et puis, en priant sur elle, j'ai dit un truc, et elle me l'a redit le lendemain. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as dit que je veux pas ma guérison? Parce que je lui ai dit, au fond de toi-même, tu veux pas ta guérison, tu as accepté ta maladie. Et elle m'a dit, mais oui, c'est vrai. Et Thérèse s'est battue. Elle a fait un long séjour à l'hôpital et on a prié pour sa guérison. Elle est guérie, aujourd'hui elle va très bien, de son cancer. D'accord ? Et puis on a vu aussi à Bruxelles d'autres guérisons du cancer parce que j'ai appris à faire d'autres choses aussi. Et j'ai pas le temps de tout vous dire ce soir. Ce sera pour mon prochain bouquin, si Dieu me donne la grâce. Parce que pourquoi j'écris ? Je sais qu'il y a une part de vanité dans le fait d'écrire. Chez moi, hein, pas chez mon frère. Il y a une part de vanité, mais je m'en fiche. Jésus dit, laissez tout grandir, et puis à la fin on fera la récolte. Mais j'écris pour que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans cette dimension plus grande, dans ce pas plus grand de la guérison, et donc d'honorer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je dénonce dans le fait d'offrir sa maladie ? Oui, il y a une belle théologie, d'accord, et c'est un chemin de sainteté aussi de dire, j'accepte ma maladie et je l'offre pour la guérison des autres. C'est très sain et ça va très bien. Et Daniel Ange, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon bouquin, a rappelé dans l'introduction que Sainte Thérèse en a fait autant et elle en demandait et même plus. D'accord ? François d'Assise, lui aussi, est mort de ses maladies, mais c'était des gens qui ne demandaient pas leur guérison. Et c'est très sain, et c'est un chemin. C'est un chemin de sainteté. Alléluia. Plein de respect. Je me mets à genoux devant ce chemin de sainteté. Et peut-être s'il y en a d'entre vous qui avaient décidé de vivre et d'accepter leur maladie pour la rédemption des autres, mais soyez archi bénis, vous m'édifiez. Mais il y a aussi un autre chemin de sainteté qui est fondé sur cette théologie biblique. Les deux, attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Hein. Les deux sont des théologies bibliques, mais l'une est plus dans un courant mystique, celle d'offrir ses souffrances, et l'autre est plus directement à partir de l'expérience de l'apostolat de Jésus-Christ qui guérit toutes les maladies. Il faut que tu choisisses. C'est simple. Tu choisis ton chemin de sainteté. Ton chemin de sainteté, c'est de croire avec foi dans la guérison que Dieu veut te donner et la désirer, ou bien tu offres ta maladie pour la guérison et le salut du monde. Alléluia. Mais, même si tu es dans la souffrance et dans la maladie, ça ne t'empêche pas d'intercéder pour les autres. Tu comprends ? Mais tu ne fais pas de confusion entre les deux. Ta maladie n'est pas une monnaie d'échange. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas dire « je ne veux pas de ma maladie et de ma souffrance parce que c'est quelque chose
dont je veux vraiment me débarrasser, parce que ça me répugne, parce que j'en veux pas, et en même temps l'offrir comme un cadeau à Jésus. Il faut que tu décides. Tu comprends où est le piège ? Soit tu décides que c'est quelque chose qui a de la valeur et tu l'offres à Dieu, soit tu décides que tu n'en veux pas et tu le rejettes aux oubliettes, là pour le coup oui, dans la géhenne. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer Dieu et les autres d'une même façon. Mais Satan est le roi de la confusion. Satan adore les confusions. Parce que c'est lui le prince du mensonge et de la confusion. Et il sait faire des amalgames entre la culpabilité et l'accusation, et où on est complètement écartelé parce que lui-même est écartelé. Et son enfer, c'est ça, c'est d'être écartelé entre le mensonge et la vérité. Parce qu'il est créé comme un être de vérité et il a choisi le mensonge. Et son enfer, c'est ça, c'est d'être écartelé entre ces deux choses-là. Et il veut essayer de nous faire entrer aussi dans ces confusions spirituelles, théologiques et existentielles, qui fait que nous ne nous en sortons plus parce que nous faisons ces mélanges à l'intérieur de notre tête. Alors oui, je veux ma guérison, oui, bien sûr, j'en ai marre, j'en veux plus, et j'aime Dieu, mais en même temps, Seigneur, je t'offre mes souffrances. N'offre pas tes souffrances. Si tu veux guérir, d'accord ? Offre à Dieu ta joie, offre à Dieu ton espérance certaine, offre à Dieu ta foi. Ça, c'est vrai que je l'ai écrit un petit peu dans le bouquin que vous avez pu trouver là, peut-être que vous avez déjà lu. Mais j'ai développé ça. Je ne vais pas faire l'enseignement maintenant pour le coup, parce que le temps passe trop vite. Mais j'ai développé plusieurs points où je m'aperçois qu'on est complice. Je vous lis juste les titres. Dans cette dimension d'offrir ses souffrances, il y a une connivence avec la maladie. Il y a aussi le fait de tous ceux qui pratiquent la guérison divine, ils s'aperçoivent qu'il y a très très peu de gens qui guérissent, de ceux qui offrent leur maladie aussi en désirant la guérison. Il y a aussi le fait que Satan se sert de notre générosité pour nous coincer dans la maladie, justement en faisant une espèce de valeur, un troc, et il s'appuie ce menteur-là sur notre générosité, sur notre élan, en oubliant de nous faire les justes différences. Il nous chatouille dans un subtil développement de notre ego, parce qu'à la fin, il faut toujours que je sois actif, il faut toujours que ce soit moi qui fasse. Et dans ce temps-là, non, c'est le temps où tu laisses Dieu te visiter dans la profondeur. Lorsque tu es malade, tu laisses Dieu agir. Mais non, il faut que ce soit moi qui fasse, il faut que ce soit moi qui agisse. Alors j'offre parce que je veux faire quelque chose. Peut-être que c'est le moment où, au contraire, et c'est la seule pédagogie valide de la souffrance dans cette dimension-ci, c'est celle d'apprendre à te laisser faire. Encore, parce que pour des gens actifs et pour des gens comme vous et moi qui avons envie de faire, c'est pas simple d'accueillir. Encore. Souvent, on confond le bienfait spirituel de l'amour, de l'union mystique qui se passe au moment où nous entrons dans la souffrance et où nous connaissons aussi la souffrance de Christ, avec l'état de malade. Et on se dit, mais tiens, j'ai jamais goûté autant la proximité de Dieu, et c'est vrai que quand on est malade, on goûte la proximité de Dieu, et on confond cette proximité de Dieu, cette union mystique, avec la maladie. Et on s'est dit, finalement, je vais garder ma maladie. Et il y a une espèce de glissement à ce moment-là vers l'état de malade qui ne sera jamais guéri. Mais Dieu, est-ce que vous croyez que ceux qui ont été guéris dans la Bible ont oublié l'amour de Dieu ? 9 sur 10, oui. Les 10 lépreux, vous vous rappelez ? 9 sur 10, oui. Il y en a un qui est revenu. Et puis Jésus lui a dit, mais allez, non seulement tu es guéri, mais tu es aussi sauvé. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut que vous cherchiez, frères et sœurs, que nous cherchions, à être guéris et sauvés. Guéris et sauvés, guéris et sauvés. Parce que lorsque l'on offre ses souffrances, très justement, on est sauvé, mais pas guéri. C'est simple, choisis ce que tu veux. Tu es devant un choix, choisis ce que tu veux. Et souvent, on confond aussi avec... il y a une espèce d'acceptation, d'accord ? L'acceptation de tout ce qui arrive avec l'amour de Dieu qui agit en toutes choses. Oui, mais il agit en toutes choses dans un but.
il est venu sur terre aussi pour guérir toutes les maladies. C'est dit dans la parole, faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir de Satan. Et là encore, il faut ne pas faire de confusion. Et dernière chose, et pardon si ce ne sont que des titres, mais c'est juste pour vous aider à réfléchir et à vous pousser à demander avec décision, si vous le voulez, si vous voulez cette guérison. Souvent, on n'a pas confiance dans la générosité de Dieu. C'est vrai que l'ennemi nous met dans la méfiance. Pourquoi on ne guérit pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'est pas assez généreux? Est-ce que finalement Jésus n'a pas vraiment souffert? J'étais une fois en discussion avec des petits musulmans à Bruxelles et ils avaient des grands sourires, etc. Puis ils écoutaient. Puis quand ils sont partis, je me suis aperçu qu'ils avaient arraché Jésus du crucifix que je portais. Ça, c'est une ignorance satanique. Une ignorance satanique. Que Dieu bénisse ses petits, hein. Mais derrière, il y a le fait que c'est impossible que Dieu puisse nous aimer jusque-là. Et toi, est-ce que tu crois que Dieu peut nous aimer jusque-là, que sa toute-puissance, ça suffit à nous sauver? Ou est-ce que tu crois qu'il faut que tu ajoutes encore ta maladie? Parce que quand Saint Paul dit « Je complète dans ma chair ce qui manque à la rédemption de Christ », il ne parle pas de la maladie. Il parle de l'apostolat. Il parle de la mission. Et là encore, il ne faut pas confondre. Et je voudrais ce soir dans ta tête maintenant, là, que tu fasses un choix. Que tu crois dans cet amour de Dieu qui veut à la fois et te guérir et te sauver. Et je respecte, je l'ai dit, à 120%, je rajoute 20%. Ceux qui veulent vivre autre chose. Ou ceux qui, arrivant dans une souffrance, j'ai dû accompagner des personnes aussi comme ça qui ont allé lutter et qui voulaient leur guérison et qui à un certain moment ont lâché prise et sont allés vers la mort parce que elles n'en pouvaient plus et tellement de respect parce qu'elles m'ont tellement édifié ces personnes. Et en même temps, je sais que j'ai raté quelque chose dans leur accompagnement parce que je n'avais pas encore pris conscience de ça et qu'au fond, il y avait une secrète connivence. Mais qui n'est pas de leur faute, qui est un mensonge justement basé sur cette confusion des valeurs. Alors ce soir, vraiment, nous déclarons que nous ne verrons pas la mort avant d'avoir vu le Messie de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alors on ne va pas faire de ministère maintenant parce qu'on n'en fait pas pendant la messe, on en fera après. Mais mettez une main comme ça encore sur votre cœur ou croisez-le sur vos épaules parce que François d'Assise aimait bien ce geste-là. Et papa, dans ta tendresse, dans la grâce de la Sainte Famille, tiens, pourquoi pas ta main, papa, avec Joseph et la main de Marie croisée comme ça, où dans notre cœur, nous avons le cœur de Jésus, nous croyons vraiment que tu es un Dieu qui guérit. Et nous déclarons avec certitude, et moi je le déclare avec certitude, et j'ai la foi pour vous tous, que beaucoup vont être guéris pendant cette session.